Bonjour, on est chez Pierre pour vérifier l'installation, faire un petit point régulier. Donc elle a été installée il y a 3 mois, tout va bien. Le chauffe-eau qui est là avec une belle affiche euh, est autonome en énergie, en apport avec électricité solaire depuis tout ce temps-là. L'eau est bien chaude. Alors je vais vous présenter un petit peu les différents éléments de l'installation. Donc ici ça a été installé, donc c'est une installation de la version bêta on va dire. Euh, avec le matériel qui a été développé. Donc on retrouve différentes parties. La première chose, c'est que on a ici un sectionneur qui permet d'isoler les panneaux solaires. En fait, hein, quand on baisse le disjoncteur ici, on coupe l'arrivée du courant des panneaux. Attention, c'est pas n'importe quel disjoncteur, hein, c'est un sectionneur pour courant continu qui évite voilà, qui est capable d'absorber l'arc électrique produit lorsqu'on coupe le courant. Ici, on a un petit module qui permet d'afficher la tension et l'intensité produite par les panneaux. Alors là, elle est très faible, hein, la tension et l'intensité sont pas du tout au maximum, ni à son potentiel maxi, parce que donc il y a des nuages dehors, c'est le matin. Euh, voilà. On verra tout à l'heure les valeurs, mais normalement, ça monte à 180 volts et pratiquement 10 ampères voilà, quand c'est en plein soleil. Donc 1800 watts restitués par les panneaux, c'est leur puissance crête. Et on les a bien. Voilà. Donc ensuite, alors, je fais dans l'ordre, hein. Ici, on a un commutateur qui permet de basculer entre... Donc quand c'est en numéro 1, en position 1, c'est les panneaux solaires qui alimentent le chauffe-eau. Quand c'est en position 0, donc rien n'alimente le chauffe-eau. Et en position 2, c'est le réseau électrique de la maison qui l'alimente. Voilà, donc on choisit l'un ou l'autre. On a un complément donc possible avec l'énergie électrique du réseau pour lorsque les jours successifs sans soleil sont trop importants. Voilà. Ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le thermostat du chauffe-eau a été modifié. En fait, il y a deux thermostats. Il y a le thermostat originel qui sert à réguler la température lorsqu'on est sur le réseau, et il y a un thermostat qui a été ajouté et qui commande en fait le relais qui est ici. Donc lorsque le courant continu passe dans la résistance du chauffe-eau, donc il chauffe aussi bien, il n'y a aucun souci du point de vue de la résistance électrique. Par contre, lorsque le chauffe-eau est en température, et la température se règle sur le thermostat donc dédié, donc le courant doit être coupé, et un courant continu qui doit être coupé risquerait de griller les thermostats classiques. Donc ici on a un dispositif de relais avec donc deux relais qui sont capables d'absorber vraiment des grosses coupures de courant continu, hein. Quand on a 10 ampères en 180 volts, il faut vraiment des contacteurs, des relais dédiés. Donc là, ils sont faits ils sont même largement surdimensionnés. Ils sont derrière cette plaque-là, volontairement métallique pour pouvoir dissiper la chaleur qui passe dedans quand ils sont connectés. Alors c'est très faible, hein, c'est 12 watts l'alimentation, donc voilà, c'est insisté sur du 12 volts. Donc en fait, il y a besoin d'une alimentation pour ces relais. Alors elle peut être faite de deux manières, soit avec un petit boîtier, c'est celui-ci, un adaptateur secteur. Donc on est sur le secteur, voilà, ça consomme un petit peu, mais il n'y a pas de souci. On a mis une minuterie pour que la nuit il soit déconnecté, ça sert à rien de connecter les relais la nuit. Et puis on peut aussi se mettre sur, donc on a une batterie qui se recharge sur des panneaux solaires, et donc ici on a le régulateur de charge et la minuterie aussi, pour les jours où il n'y a pas de courant du réseau, si voilà, ça arrive de temps en temps dans nos campagnes, et voilà, ou bien pour être hors réseau et moins consommé. Alors ça consomme presque rien, je vous disais, c'est 12 volts, 1 ampère, le courant qui passe dans ces relais-là. Alors je vais vous montrer le principe. Alors je vais baisser la température du thermostat volontairement. Là, il est réglé sur 65 degrés pour avoir voilà, une eau chaude. Pour l'instant, il n'y a pas de vanne thermostatique, donc on ne monte pas plus haut que 65 degrés en température de consigne. Donc là, je vais le baisser et on va voir ce qui se passe quand la température est atteinte.
Donc on va entendre, voilà, on vient d'entendre le petit clic. Donc là, le thermostat s'est mis en mode, enfin détecter que la température était atteinte. Et donc, il a coupé le courant dans les relais. Donc, les relais qui sont là-dedans se sont déconnectés. Alors, il y a aussi des condensateurs qui sont ajoutés pour absorber l'arc électrique. Vraiment, il y a sur les deux fils, sur le plus et le moins des panneaux, on a donc un relais surdimensionné et des condensateurs qui peuvent absorber l'arc électrique qui se fait lors de la déconnexion. Voilà. Et donc, on voit que alors, on coupe aussi dans ces cas-là le voltmètre ampèremètre ici qui mesure les valeurs de la tension et de l'intensité. Voilà, ça ne sert à rien de les faire marcher la nuit ou quand la température est suffisante. Et donc, dans ce cas-là, alors il faut toujours basculer ce commutateur-là. C'est un point très important. Il ne faut le basculer que quand on n'a pas de courant qui circule, puisque lui aussi risquerait en cas d'arc électrique. Donc, soit on coupe le courant dans les relais, soit on coupe le sectionneur ici, avant de basculer la position du commutateur. On est en train de développer une version automatisée qui va faire que cette procédure-là, on pourra le commander soit de façon automatique, soit par un smartphone, pour que de façon automatique, le courant soit coupé. Alors pas là, ça c'est manuel, mais que le relais ici soit déconnecté systématiquement, et puis qu'en fait un servomoteur puisse commuter ici les sources pour passer du solaire au réseau pour les périodes de mauvais temps ou en appoint à la saison basse quand les sources et les apports en énergie solaire sont insuffisants pour chauffer notre grand volume d'eau. Voilà, donc on a ici l'exemple du kit qui permet de convertir son chauffe-eau électrique en chauffe-eau solaire assez simplement. Donc on a vu qu'il faut des panneaux sur le toit qui soient, alors pas n'importe lesquels et pas n'importe combien, il faut qu'ils soient bien dimensionnés par rapport à la résistance du chauffe-eau. Donc ça c'est notre travail de vous conseiller sur les panneaux à acquérir. On en trouve facilement en panneaux d'occasion, donc de l'économie circulaire à prix très modéré, donc c'est vraiment intéressant. Donc ici on a un kit qu'on va améliorer parce que là c'est une installation bricolée au début avec un sectionneur, un voltmètre ampèremètre soit numérique soit analogique, c'est au choix, un commutateur, et puis donc ça c'est la partie commande et commutation. Ici on a donc le relais avec son alimentation, un adaptateur secteur ou une batterie avec régulateur de charge. Voilà, avec les relais à courant continu surdimensionnés, les condensateurs, et puis le capot qui va être amélioré aussi pour être mieux présenté, mais le principe est celui-ci, donc avec une dissipation thermique métallique. Je ne peux pas vous montrer le petit module de thermostat du chauffe-eau parce qu'il est vraiment inaccessible ici dans l'installation. Voilà, mais donc en fait on a deux boutons qui permettent en façade de régler la température de consigne, que l'on soit sur la partie réseau électrique ou sur la partie solaire. Et d'ailleurs, on peut faire un appoint sur le réseau électrique en mettant par exemple une eau à 40 degrés qui est préchauffée comme ça les nuits avant, voilà, pour les jours de mauvais temps, et puis la partie solaire qui elle monte à 65 degrés pour monter en température et ne pas surconsommer inutilement lorsqu'on est en mode connexion au réseau. Et donc un des trucs à faire, c'est qu'on ajoutera ici sur la sortie d'eau chaude une vanne thermostatique qui permettra de monter en température à l'intérieur du chauffe-eau jusqu'à 80 degrés pour augmenter la réserve pour tenir les jours de temps sans soleil, et puis donc pouvoir avoir quand même une eau chaude pour les utilisateurs qui ne soit pas brûlante et qui n'ait pas de danger pour l'utilisation. Donc voilà, différents kits, la partie commande, la partie relais avec le thermostat, les deux thermostats même, et puis donc la commande de consigne de température, et puis donc un mitigeur à prévoir si on veut avoir augmenté la capacité
de réserve. Voilà, donc c'est l'association solaire circulaire qui fournit le matériel en kit à prix coûtant. Et donc après, on vous accompagne pour faire l'installation de cette installation pour de l'autoconsommation directe. Alors c'est vraiment très pratique parce qu'on peut vraiment être autonome. En fait, c'est instantané, hein, dès qu'il y a du soleil. Alors je vais remettre, j'ai oublié de remettre le thermostat sans température de consigne. Voilà, donc on voit que le soleil s'est toujours pas levé. On n'a que 150 watts à peu près d'énergie solaire actuellement. Mais voilà, dès qu'il y a un rayon de soleil franc et des caisses râleurs, ça montera bien plus, etc. Donc on chauffe toute la journée, quel que soit voilà, sans surconsommer avec le réseau. Le réseau apporte un complément seulement si on le souhaite. Et puis j'avais autre chose importante à vous dire. Oui, en hiver, quand il fait froid, mais qu'il y ait du soleil, ça marche super bien. En fait, les panneaux photovoltaïques ont un meilleur rendement avec une température froide. Donc voilà, un hiver ou une saison intermédiaire ensoleillée mais sans chaleur, avec un vent du nord, etc. Ou même lorsqu'il gèle, hein. Lorsqu'il gèle en hiver et qu'il y a de la lumière, du soleil franc, les panneaux produisent vraiment une grande quantité d'énergie et ça chauffe bien, contrairement aux chauffe-eau solaires thermiques qui sont beaucoup plus sensibles à la température et qui, eux, peuvent surchauffer au contraire en été. Ici, on n'a pas de surchauffe possible. Et d'ailleurs, en été, c'est prévu qu'en général, à midi, hein, déjà, le volume d'eau chaude est à température. Donc, on peut mettre un commutateur ici, 3 positions. La 3e position, ça va être de basculer vers un onduleur qui va alimenter la maison en électricité pour l'autoconsommation totale. Voilà, donc une possibilité aussi, vraiment un plus pour ce type d'installation-là. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. On vous renseigne, on vous conseille sur les dimensionnements, sur les panneaux à choisir. Et pour l'installation, on vous accompagne, c'est notre travail. À bientôt.